Et retour sur cette journée d'audience très exceptionnelle aujourd'hui à Rennes, au procès de Maurice Agnelet. Un de ses fils, Guillaume, est donc venu accuser son père, affirmant que c'était bien lui qui avait tué Agnès Leroux il y a 36 ans. Sa mère est ensuite venue dire que c'était faux, que ce fils invente et qu'il souffre de problèmes psychiatriques. Puis a témoigné un autre fils, Thomas, sur la même ligne que sa mère, c'est-à-dire contre son frère. Thomas Agnelet, qui après l'audience a accepté de revenir sur ce drame familial. Pour la première fois, il s'est confié pour Europe 1 à Noémie Schulz. Il parle de la stupeur ressentie par la famille lorsque son frère, soudain cette semaine, s'est mis à accuser le père. Ça a été une surprise totale, ça a été un effondrement parce que la famille qui était déjà pas très forte, là elle va exploser obligatoirement. C'est un drame, il a provoqué un drame. À la 4e semaine du procès, il y a tout qui s'effondre dans la famille. Et ça va avoir des conséquences pour nous qui ne maîtrisent pas, quoi. D'après vous, qu'est-ce qui l'a poussé à venir dire ces choses-là à la barre ? Moi, je l'ai juste entendu dire qu'il voulait soulager sa conscience. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est pas possible que votre frère il ait recueilli ces confidences-là, que peut-être vous n'avez pas recueillies ? Pour moi, c'est pas possible, parce que je suis convaincu de l'innocence de mon père. Je pense que ma mère aussi, et donc je ne vois pas des parents dire ça à leur enfant, ça ne peut que le déstabiliser. Donc moi je pense que mes parents n'ont pas eu cette conversation avec Guillaume. Peut-être qu'il a l'impression de dire la vérité, mais c'est qu'une impression, et je sais qu'il est très fragile psychologiquement, qu'il a pas mal de symptômes de maladie mentale obligatoirement, et que il a peut-être l'impression de dire la vérité, mais c'est pas la vérité, c'est sa vérité d'un cerveau malade. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites peut-être que moi je ne peux pas voir cette vérité, c'est trop pénible ? Alors on a eu la même enfance et on a eu le même vécu avec cette histoire, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas la même capacité, résilience. Lui et moi, il a sa force intellectuelle qui est peut-être un peu plus faible que la mienne. Moi, je n'ai pas encore craqué, alors que dans cette histoire, familialement, tout le monde a craqué. Vous soutenez toujours votre père ? Et je le soutiendrai tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui amène une preuve et pas un témoignage 37 ans après, où c'est quand même l'évidence que c'est un lavage de linge sale en famille qui se passe à la barre. Comment vous avez vécu ces différentes confrontations ? Ça a été très, très pénible ces derniers jours ? C'est hyper dur parce qu'on se retrouve à la barre à avoir deux versions différentes. Et moi, mon frère, c'est pas un ennemi qu'il faut combattre. On a deux versions, c'est ça qui était difficile. Et moi, j'ai toujours été en accord avec mon frère. Et maintenant, lui, il prend un virage, il prend une direction dans laquelle je peux pas le suivre. Ça vous inquiète pour l'issue du procès ? Obligatoirement, parce que c'est un élément nouveau qui a complètement bouleversé le procès, qui doit amener des montagnes d'incertitudes dans la tête des jurés. Je me mets à la place des jurés. Ils ont une mission qui est quasi impossible. Ils ont toutes les versions possibles de la disparition d'Agnès. Ils voient un spectacle lamentable d'une famille qui est obligée de se taper dessus à la barre. Ça doit être pour eux un spectacle hyper gênant, et pourtant ils sont obligés de le voir. Donc effectivement, c'est pas un élément qui est en faveur d'un acquittement. Guillaume, qui cherche à soulager sa conscience, il entraîne avec lui toute une famille dans un gouffre que lui seul a choisi de creuser. Vous contestez formellement tout ce que dit votre frère ? Ça me fait pas plaisir parce que c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Mais là, force de constater que il dit pas la vérité et je conteste ce qu'il dit. Ouais. Il dit quelque chose qu'on ne va pas pouvoir vérifier. Donc, s'il y a une condamnation, ce sera de nouveau une condamnation avec un doute. Dernière question, vous êtes une victime de l'affaire Leroux-Agnelet ? Obligatoirement, moi aussi je me considère comme une victime
parce que j'ai été construit avec cette affaire. C'est pas une construction normale, hein, c'est pas un équilibre familial, c'est pas un équilibre dans la société, parce que quand on s'appelle Agnolet et qu'on a habité toujours à Nice, eh ben, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et c'est pas un élément positif. Donc je suis victime de cette affaire obligatoirement. Et aujourd'hui encore plus, parce que non seulement j'ai pas été construit normalement, mais maintenant ma famille explose alors que j'avais des rapports avec tous les membres de ma famille qui étaient excellents. J'avais une admiration pour mon frère. Il part dans une direction où je peux pas le suivre. Voilà Thomas Agnolet, un des fils de Maurice Agnolet, qui s'est confié cet après-midi au micro Europe 1 de Noémie Schulz, avec dans ce drame familial un tout nouvel élément. À l'instant même, on apprend que la mère de Guillaume Agnolet, qui a témoigné cet après-midi à l'audience, et bien que cette mère a ensuite menacé son fils de se suicider. C'est la cour elle-même qui vient de l'annoncer.